Maintenant, première des choses, on va essayer de commencer. On partager mon écran. Nous sommes là. Je vais lancer l'équipe. Maintenant, aujourd'hui, on est au jour 2. Aujourd'hui, on va créer une publicité qui attire. Aujourd'hui, on passe à l'action. Découvrir comment concevoir des publicités percutantes qui captent l'attention, parlant au débit, au bon public et aussi on déclenche des résultats concrets. Deuxièmement, on va faire un rappel de challenge parce que hier on avait vu, et premier jour on avait vu, c'est comprendre votre audience et définir votre message clé. J'espère que tout le monde a déjà mis quand même ça en place. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de concevoir une publicité qui attire, engage et convertit. Quand on parle de publicité, on fait référence au contenu qu'on va partager sur Facebook. Ça veut dire, si c'est les images qu'on va publier, si c'est une vidéo qu'on va publier, c'est ça qu'on appelle publicité. Au niveau de Facebook Ads, quand vous entendez publicité, on fait référence au contenu qu'on va, les carousels, les images qu'on partage ou bien les vidéos qu'on partage, les réels qu'on partage, tout ça là sont des publicités. Mais tout ça là, quand on va arriver demain parce qu'on va lancer notre première campagne Facebook Ads. Maintenant, là à venir, on va faire des ciblages avancés d'optimisation. Mais aujourd'hui, on se concentre qui convertit le mieux, quelles sont les différentes publicités qu'on utilise, les mieux, quelles sont les différentes publicités qui ne... On vous attend bien. Ok. Maintenant, pourquoi certaines pubs échouent et d'autres marchent? Mauvais message, le public, la pub parle du produit, pas du problème du client. Parce que la majorité partie des publications que les gens publient sur Facebook Ads, ça veut dire qu'ils publient, les messages qu'ils publient, ça ne parle pas au problème du client. Ça parle automatiquement des caractéristiques du produit, mais ils n'ont pas focalisé leur message sur le problème du client. Ils ont beaucoup focalisé leur message sur les caractéristiques du produit ou les fonctionnalités du produit. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est de ne pas le ciblage. Les messages sont diffusés à tout le monde. Ça veut dire quand on campagne, c'est comme c'est pour cela hier on avait premièrement personnalisé notre client idéal. Mais aujourd'hui, c'est pour cela, si tu ne fais pas de bon ciblage, parce que tout produit qu'on vend à tout le monde, ça veut dire qu'on vend à personne. Attendez. Et Kenji, s'il te plaît, désactive votre... Ok, je vais désactiver d'abord. Maintenant, la deuxième chose, c'est le manque de ciblage. Ça veut dire, si vous avez défini votre client idéal, et aussi au niveau du ciblage du produit, il faut que forcément vous focalisez le produit en ciblant votre client idéal. Parce que quand vous ne ciblez pas votre client idéal, forcément votre publicité va échouer. Parce que quand par exemple on génère les différents types de publicités qu'on génère, vous vous adressez à tout le monde. Parce qu'on a dit souvent, il y a un adage qui dit, un produit qu'on vend à tout le monde, ça veut dire qu'on vend à personne. Il faut forcément qu'on le vend à une seule, à notre cible. Parce que pour cela, hier, on a défini notre client idéal. Maintenant, les bases d'une pub efficace. Première des choses, une publicité performante, pilier fondamental. Premièrement, le bon message. Parlez directement à la douleur ou au désir de votre audience. Ça veut dire quand vous adressez votre message aux fonctionnalités ou bien aux différentes caractéristiques de votre produit, vous ne parlez pas des problèmes que vous voulez résoudre avec votre produit. Automatiquement, votre pub va générer des impressions, mais il ne va pas générer des clients. Parce que ça veut dire votre produit, vous l'avez adressé à tout le monde. Parce que sans que votre produit... Là, maintenant, ce sont les bases. Parce que ce sont les trois bases. Parce que quand vous, le message n'est pas... Quand ne parle pas de la douleur ou au désir de votre audience, forcément, là, cette clé, maintenant, vous avez perdu partie. Deuxièmement, le bon public. Définissez votre persona avec précision, âge, intérêt, comportement d'achat et plateforme utilisée. Ça veut dire, c'est pour cela, hier, on a défini notre client idéal. Parce qu'on avait même défini son âge, l'intérêt, le comportement d'achat, les plateformes qu'il utilise. Est-ce qu'il utilise Facebook, est-ce qu'il utilise Instagram, est-ce qu'il utilise TikTok, est-ce qu'il utilise LinkedIn, ou bien est-ce qu'il utilise Reddit. Tous ces sont les réseaux publics. Maintenant, c'est en fonction de ça, il faut cibler encore. Votre publicité doit parler à votre client cible. Deuxièmement, le bon moment. Vous savez, nous, on est habitué à faire des publications, à faire des publicités. On ne sait pas c'est à quel moment on... Par exemple, nous avons divisé au moment de votre audience est réceptive. La contextualité, ici, c'est beaucoup basé sur les publications.
Par exemple, au niveau des publicités, regardez par exemple, à partir de 0 heure. De 0 heure à 0 heure, ça veut dire la consommation est la même. Maintenant, quand vous laissez jusqu'à 9 heures du matin ou bien 12 heures du matin, ou bien 12 heures, vous lancez votre publicité. Facebook va consommer votre argent en considérant que vous avez commencé à 0 heure. Ça veut dire qu'il va utiliser tout votre argent. Ça veut dire c'est pour cela, on dit souvent, quand vous lancez, il faut lancer au bon moment. Maintenant, si ces trois bases sont déjà sur votre publicité, automatiquement, vous avez rempli les premiers critères pour votre publicité pour que ça marche. Maintenant, la structure gagnante d'une pub. Ça veut dire, cette structure s'applique à tous les formats publicitaires, réseaux sociaux, email, vidéo, bannière display et maîtriser les achats. Ça veut dire, avec cette partie, je veux des publicités qu'on peut créer, générer avec, on peut faire des designs avec Photoshop ou bien aller faire du montage vidéo avec CapCut ou bien Premiere Pro. Ça veut dire, on personnalise, il y a les formats à respecter et les formats à suivre. Ça veut dire, ce sont les formats qui sont actuellement tendance. Maintenant, voici le premier format qui est comme tendance. Première chose, le témoignage plus le produit. Regardez par exemple notre premier exemple. Là, il a mis seulement le photo de produit et classique. Maintenant, nous avons mis le photo de produit. Maintenant, vous avez dit get 30% off first. Là, ça veut dire on a donné 30% de réduction pour les premiers achats. Maintenant ici, on a focalisé seulement sur le produit. On n'a pas parlé, on n'a pas mis de témoignages. Maintenant, ces trois parties-là, on a augmenté le produit plus le témoignage des clients. Vous savez, nous en Afrique, la majeure partie des gens qui effectuent les achats en ligne, ils n'ont pas confiance aux vendeurs. Maintenant, il faut qu'ils vérifient, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont acheté votre produit? Ils peuvent partir dans vos différents commentaires de votre produit. Ils regardent les commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires qui sont des bons commentaires à propos de votre produit? Et aussi, est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce qu'il y a des personnes qui témoignent que votre produit est bon? Maintenant, quand vous ajoutez les différents témoignages dans la fiche, automatiquement, ça convertit de mieux. Parce que la barrière à l'entrée, c'est l'achat, c'est déjà annulé. Parce qu'il va dire que non, il y a déjà des personnes qui achètent. Si il a déjà des clients qui ont déjà acheté, il y a déjà plusieurs clients qui ont déjà acheté, automatiquement, votre client cible, il va dire, vu qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà acheté le produit, ça veut dire que le produit est sûr. Ce n'est pas un produit qui n'est pas sûr. Automatiquement, la confiance, il peut acheter avec vous. Deuxièmement, c'est la même chose. Regardez ici, au niveau de cette publication, encore de cette format, vous avez, ils ont mis ajouter encore ça aussi. Ça veut dire, ça, lui, il a déjà attribué à votre marque 5 étoiles. Parce que beaucoup, ce sont les avis clients. Parce que beaucoup, quand ils viennent pour acheter, la majeure partie de nous, les Africains, quand on vient acheter, première des choses, on regarde d'abord les avis. Est-ce qu'il a des bons avis? S'il n'a pas de bons avis, il va dire non. Les commentaires encore. Parce que vous avez déjà eu des clients. Maintenant, si ces clients ne vous donnent pas des témoignages automatiquement, ça va trouver que votre produit ne va pas impacter votre client. Parce qu'il va avoir une barrière à l'entrée. Il va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà acheté? Parce qu'avec le produit que je vends on vend avec un mixeur comme ça là. Il y a eu notre j'ai lancé mes premières publicités. Il y a un client qui a déjà appelé, il dit est-ce que vous avez déjà vendu? Il y a d'autres clients qui ont déjà acheté, qui ont déjà utilisé. J'ai dit non, oui, il y a des gens qui ont déjà utilisé. Maintenant, partez à notre page Facebook, vous allez voir les commentaires et aussi. J'ai mis d'abord un nom. J'ai fait des publications sur les témoignages des clients qui ont déjà acheté, les contacter. Parce que tout ça là, il faut penser quand vous lancez votre publicité. Il faut recueillir des témoignages. Est-ce que les clients est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont déjà satisfaits? Maintenant, quand vous avez des clients qui sont déjà satisfaits, aussi pour avoir des témoignages, moi ce que j'utilise, par exemple, quand je vais lancer un produit, je prends le même produit, je le donne à ma petite soeur de l'utiliser. C'est pour exemple, ici dans les produits de beauté. Quand je donne à ma petite soeur de l'utiliser, elle l'utilise et dit si pendant ce temps qu'il l'utilise, lui aussi vient laisser ses commentaires, ses témoignages dans l'application. Ou bien moi-même je le filme, il explique l'intérêt de l'utiliser. Ça c'est première chose. Deuxièmement,
Ou bien vous cherchez une personne avec qui vous travaillez pour votre business. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, lui, vous allez le filmer, il va faire le témoignage pour pouvoir publicité. Le produit là n'est pas sûr. Maintenant, ça c'est le premier format. Deuxième format. Ici encore, c'est le problème plus la solution. C'est avant et après. Parce que quand vous créez votre publicité, par exemple, si vous prenez des produits de beauté, avec les produits de beauté, vous pouvez voir, avant, vous mettez son image à côté, avant qu'il l'utilise, et deuxièmement, après l'utilisation. Ça veut dire, par exemple, cette image, c'est comme cette image qui est collée ici. Ça, c'est avant utilisation, ça, c'est après utilisation. Maintenant, vous mettez les textes qui parlent un peu de votre produit. Vous mettez de telle sorte que le témoignage soit derrière. Ça veut dire, lui, il parle du problème, comment il a pu résoudre le problème. Par exemple, vous filmez votre ami ou bien un client qui a déjà utilisé votre produit, vous le filmez en expliquant comment il a résolu le problème, comment votre produit a résolu son problème. Tout. Maintenant, quand il explique, vous pouvez encore prendre cette même vidéo, vous ajoutez maintenant des textes dessus et aussi vous parlez de votre produit. Parce que quand vous publiez cette vidéo, ça veut dire ces formats-là, c'est ça le format qui donne beaucoup de confiance en votre produit pour acheter. Ça, c'est le deuxième format. Le problème plus la solution. Le troisième, le personal branding. Le personal branding, c'est quoi? C'est lorsque les gens vous connaissent maintenant dans un domaine. Par exemple, vous êtes tellement bon en plus, vous avez fait des conférences, vous avez participé à des événements, parce que tout le monde vous connaît, vous maîtrisez. Maintenant, vous utilisez votre image ça veut dire pour vendre vos produits. Vous mettez votre image, vous vendez vos produits, ou bien vous-même votre produit, comment vous l'utilisez, comment on l'utilise. Automatiquement, vu qu'il y a déjà des personnes qui ont confiance en vous. Elon Musk, si il veut vendre les produits, par exemple les produits cosmétiques, lorsqu'il va faire une vidéo qui est plus petite, longue vidéo là maintenant, quand il va faire le témoignage, il dit, moi j'ai utilisé le produit là est bon. Est-ce que quand nous allons sans penser que la vidéo a été truquée, automatiquement notre confiance va avoir sur le produit. Parce qu'on va dire non, lui là, non, c'est un goût. C'est la même chose par exemple quand Cristiano Ronaldo. J'ai fait la publicité des J, ou bien c'est pour cela, lorsque Cristiano Ronaldo a rejeté, ils ont perdu des milliards. Peut-être seulement cet avis seulement. Si tout le monde les maintenant, les gens ont compris qu'il dit que ça veut dire que Coca-Cola n'est pas bon. C'est pour cela les gens, beaucoup de personnes maintenant cherchent le personal branding. Ça veut dire qu'il doit être connu dans un domaine marché que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vendre. Maintenant, les gens, vous allez faire des partenariats avec. Regardez, beaucoup de nos influenceurs, c'est ça qu'ils disent. C'est quand par exemple, vous avez votre influenceur dit, ok, il veut partenariat avec, il va vendre votre produit, il va avoir une part un peu. Maintenant, ça, moi aussi, au niveau du personal branding, j'utilise ça des fois. C'est moi, je contacte les influenceurs qui n'ont pas tellement d'influence, qui ont des petites audiences là, de 1000 abonnés ou bien de 5000 abonnés. Produit. Vous le commercialisez. Si vous le vendez à par exemple, si vous le vendez à 15 000, vous avez 3 000 pour chaque produit. Il va créer une vidéo en utilisant le produit, ou bien en utilisant le produit, il va poster sur son compte. Maintenant, si vous voulez commander, cliquez sur le lien là. Automatiquement, ça revient sur la boutique. Ce sont les formats. Là aussi, c'est l'un de nos premiers formats. Il fait partie du premier format qu'on avait utilisé, que je vais montrer. Maintenant, avec ces différents, ça veut dire des réductions. Ça veut dire ici, maintenant, si vous achetez des sitiens, et ça veut dire tous ces trois là, vous avez 60% de réduction. Surtout. Maintenant, ici encore, ils ont utilisé même les réductions finale D, 25% off. Et ça aussi, ils ont fait des réductions de 25% si vous achetez les 4 produits. Maintenant, ça veut dire tout ça là. C'est pour ça qu'on avait dit hier de mettre en place votre cible. Ajouter des bonus, ajouter des réductions. Maintenant, ça qui compte. Maintenant, on va continuer. Maintenant, il y a une logique à respecter. Maintenant, là, on parle de hook. C'est-à-dire, voici maintenant. Il y a des conditions à respecter quand vous voulez, par exemple, faire la publicité de votre produit en faisant des vidéos. Il y a des conditions à respecter pour que votre produit, première des choses, il faut avoir le hook. Ça veut dire, le hook, c'est l'introduction. Ça, c'est les 5 premières secondes. Le réel convertit beaucoup sur les 5 premières secondes. Par exemple, quand les 5 premières secondes, vous ne mettez pas un message qui donne envie à votre client idéal, continuez de suivre la vidéo ou bien d'acheter le produit. Automatiquement,
votre produit, il va seulement défiler. Les 5 premières secondes sont les plus. Même vous, remarquez vous-même, quand vous défilez sur le fil d'actualité de Facebook, quand vous arrivez à une vidéo réelle, quand il n'y a pas... Maintenant, le problème. Par exemple, ici, j'ai mis un exemple de hook. Tu veux plus de clients, mais tu ne sais pas par où commencer. Ça, j'ai commencé par une hook au niveau des questions. Il y a ce qu'on appelle des hooks visuels. Vous savez, il y a des hooks visuels, il y a des hooks encore textuels, par exemple, comme ça, des messages. Maintenant, il faut, une fois que tu arrives le hook, tu enseignes avec le problème. Quel est le problème que tu es en train de résoudre? Dans la même vidéo. Maintenant, enseigne avec le problème. Chaque jour, sans stratégie, c'est un budget et du temps perdu. Ça veut dire ça, c'est un problème qui est donné. Maintenant, après le problème, tu augmentes, tu ajoutes les solutions. Notre méthode en 5 jours, tu apprends à créer des pubs qui vendent. Ça, c'est la solution. Lui-même, quand il va voir, le hook est bien structuré, le problème est bien expliqué. Si c'est votre client idéal, il va regarder seulement le problème et il dit non, ça c'est pour moi. Maintenant, le quatrième partie, ça vient au niveau du call to action. Ça veut dire, au niveau du call to action, rejoindre le challenge gratuit, clique maintenant. Acheter, il y a maintenant ce qu'on appelle acheter, inscrire, envoyer un message, envoyer un message WhatsApp. Maintenant, tout ça, là, sont qu'on appelle des call to action. Maintenant, vous avez votre vidéo qui est bien structurée. Maintenant, votre call to action doit être lisible. Ça veut dire, même si c'est sur les petits téléphones qu'ils regardent, le call to action doit être bien structuré. Maintenant, au niveau de l'organisation de votre écran, c'est cette zone-là qu'on appelle la zone de sécurité. Votre call to action, on va casser cette partie. Maintenant, si votre produit, vous ne parlez pas de votre produit ici, automatiquement, c'est ici qu'on appelle la zone de sécurité. Votre produit doit s'afficher ici. Maintenant, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter? Maintenant, premièrement, d'abord, trop long. L'attention en ligne est limitée à quelques secondes. Chaque mot doit mériter sa place, supprime les superflus. Quand vous créez vos publicités, ne compliquez pas. C'est comme les publicités. Pas ici des textes qui compliquent. Qui compliquent trop, qui parlent trop de produits. Il n'y a pas de texte ici. Le texte soit long. S'il y a trop de texte qui décide, même pas le temps pour lire même. Pas le temps pour lire tout ça là. Vous allez dire non, je passe. J'ai pas le temps pour lire ça là. Maintenant, vous défilez. Ça, c'est le premier. Les gens écrivent trop de textes sur les publications. Les gens n'ont pas le temps pour lire tout ça là. Elle n'est pas clair, votre message n'est pas clair. Si votre message peut s'appliquer à 10 marques différentes, il est trop vague. Ça veut dire, regardez les différentes publications qui sont là. Maintenant, quand vous voyez seulement le texte, automatiquement, il n'y a pas trop de complications. Ils ont mis seulement le problème que leur produit résout. C'est fini. Ils n'ont pas même là à ajouter, des 10 marques. Maintenant, quand vous voyez seulement votre publicité, il faut que vous compreniez automatiquement ça là. Ça, le message là, ça parle à mon client cible. Lorsqu'il va voir, ça veut dire, il ne va pas prendre plus de 10 secondes pour comprendre le produit la résout quoi. Il faut qu'il comprenne le produit la résout ses problèmes en moins de 10 secondes. Deuxièmement, maintenant le troisième, c'est pas de call to action. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils lancent des publications, ils n'ajoutent pas des boutons et des call to action. Ça veut dire, ce sont des boutons à l'appel à l'action. Par exemple, ajouter, acheter. Ce sont des boutons de call to action. Maintenant, ce sont des boutons qui donnent pourquoi ils cliquent pour aller discuter sur WhatsApp ou bien aller discuter sur Messenger. Ce sont ces 3 erreurs qui sont beaucoup fréquentes. Maintenant, le visuel qui attire. Là, on parle de visuel qui attire. Un visuel efficace sur 3 règles absolues. Simple. Une seule image visuelle, pas de surcharge. Le regard, il doit automatiquement savoir, après avoir fini de regarder cette visuelle, il y a le bouton Call to Action, commander ici, acheter ou en savoir plus. Maintenant, il faut que ça soit facile à cliquer. Maintenant, par exemple, regardez l'affiche. Quand par exemple, vous voyez ici, vous lisez seulement The best treatment for your circuit for natural. Vous allez voir ici le Call to Action, 50% off. Maintenant, automatiquement là, il a dit 50% de réduction. For all items at the store. Ça veut dire tous les éléments qui sont dans votre store. 50% de réduction. Maintenant, il clique seulement saute non. Ça veut dire, quand quelqu'un voit seulement votre affiche, automatiquement, il comprend ce qu'il doit faire. Où il doit aller, qu'est-ce qu'il a à donner. Deuxièmement, votre visuel doit être lisible. Les textes en grand, les contracts forts, lisibles sur le mobile. Vous ne doit pas faire des textes
que le client doit même approcher le téléphone beaucoup pour regarder le texte. Il doit approcher beaucoup pour est-ce que le texte est lisible, ou bien des fois il doit porter ses lignes. Maintenant, troisième point, une image forte. Ça veut dire une couleur qui est mémorable ou une émotion authentique qui arrête le son. Ça veut dire, parce que nous, quand on vient dans le fil d'actualité, c'est regarder les actualités qui se passent. Non. Maintenant, quand on défile sur Facebook, on ne rêve que défiler seulement. Maintenant, si au niveau de défilage, vous tombez d'abord sur un visuel qui est tellement bien travaillé, automatiquement, vous comprenez, vous regardez cette publicité, vous allez dire, ok, ça parle de quoi. Maintenant, automatiquement, si ça vous parle, vous cliquez sur Call to Action, le bouton à l'appellation, envoyer un message, acheter maintenant. Maintenant, je vous ai expliqué ces différentes publicités, comment on les fait. Maintenant, je vous ai expliqué comment on va les faire. On va faire pratique maintenant. Là, maintenant, je vous ai expliqué dans cette théorie, d'abord, est-ce que vous avez des questions? Là, si vous avez des questions, vous posez vos questions avant qu'on passe à la pratique. Parce que maintenant, quand on vient, je vais vous montrer maintenant quel outil moi j'utilise pour créer mes publicités et quels sont quels liens j'utilise pour créer mes publicités. Questions, vous pouvez activer votre micro et poser des questions. C'est cette théorie qu'on vient de finir. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, première chose, moi, l'outil que j'utilise moi, quand c'est Canva, j'utilise. Première chose, c'est lui que j'utilise. Attends, on voit qu'il va se charger. Mon abonnement même est déjà expiré. Je ferme. Maintenant, avec Canva, l'utilisation de Canva, c'est ça. Je vous explique d'abord l'interface. Ça qu'on appelle le sidebar. Là, ici, que vous voulez créer une nouvelle publicité. Ça, là. Maintenant, ici encore, vous pouvez faire presque tout. Vous pouvez faire des tableaux Excel, vous pouvez créer des sites web, ça veut dire les maquettes des sites web. Vous pouvez encore créer des différents designs, les emails. Maintenant, ici, là, ce sont les différents modèles que vous pouvez utiliser. Les tableaux blancs, les tableurs, les sites web, les emails, les éditeurs et les dimensions. Maintenant, si nous, on veut créer quoi? On veut créer la fiche publicitaire pour vendre un produit que nous voulons vendre. Par exemple, si vous prenons par exemple les produits de beauté qu'on veut vendre. Maintenant, on vient au niveau de notre... Moi, je viens sur 12 plus. Maintenant, au niveau des plus, c'est organisé. Maintenant, regardez. Par exemple, ici, c'est pour vous. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est pour moi. Là, tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser, maintenant, ils ont affiché ça ici. Maintenant, ici, c'est pour les diaporamas. Les présentations sur les conférences, vous donnez des formations, vous utilisez ici des diaporamas, vous créez le modèle. Maintenant, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous avez vu, d'abord, il y a Story Instagram, miniature YouTube, couverture Facebook, publication Instagram. Après, maintenant, la publication Facebook, publication LinkedIn, vidéo TikTok. Maintenant, vous avez vidéo YouTube Short, publication Twitter. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons faire? On veut lancer des publications Facebook. On clique dessus. Attendons, le site va se charger. Je vais d'abord désactiver le Wi-Fi, utiliser le câble pour que ça se charge vite. Ok. Maintenant, avec Canva, deuxièmement ici, sélectionner par exemple, regarde, moi je vais mettre produit. Maintenant, image produit, Amazon. On prend ça, image de produit Amazon, parce qu'ici, il ne respecte pas la taille de l'activité, au niveau de visuel l'actualité pour nos produits. Là, on revient ici. Là, on attend, il va nous faire sortir. Oui. S'il te plaît, quand tu as présenté la balle. Tu as vu maintenant ici, ici tu veux créer des projets de modèles, non? Maintenant ici, ce sont les 7 qui existent. Maintenant ici, tu cliques ici plus. Okay. Maintenant quand tu plus, maintenant ici, tu peux faire des recherches, c'est ce que tu veux. Bannière, YouTube, maintenant tout ce que tu veux en quelque sorte. Maintenant nous, on est au niveau du produit, j'ai tapé maintenant produit. Maintenant, on va revenir. Encore, tu peux faire des recherches de modèles qui ont déjà existé dans Canva. Maintenant, supposons par exemple, moi je vais vendre, par exemple, je dis, ok, un mixeur, parfum et axe. Je vais mettre parfum. Je tape entrée, il va me faire recherche de produits, ok. Il m'a fait sortir un seul modèle payant, ok. Je vais dire déodorant, ok. Je vais aussi faire sortir rien. Je vais faire affiche, ok. Parfum, ok. Maintenant, là, vous recherchez ça veut dire le design qui vous plaît. Maintenant, partout où vous voyez la peau là, ça veut dire lui, c'est pas gratuit. Mais avec la version gratuite, vous pouvez réaliser beaucoup d'affiches. Regarde, tout ça là, c'est gratuit. Maintenant, si vous par exemple, tu veux vraiment vendre les sous, automatiquement, là, maintenant,
tu prends la photo de tes chaussures, tu utilises le modèle, par exemple, regarde. Maintenant, tout ça, là, on peut changer. Vous pouvez changer tout. Supprimer les chaussures, enlever tout ça, la charge. Maintenant, suppose tout ça, là, vous pouvez changer. Vous pouvez supprimer, vous devez supprimer les chaussures, j'ajoute maintenant mes chaussures. Maintenant, ça, c'est les chaussures que je revends. Maintenant, je viens au niveau du modèle, je regarde encore quel autre packaging qui me plaît. Regardez par exemple ça là, ou bien les marmites qu'on revend. Maintenant, si c'est payant, ils vont vous demander de payer. Maintenant, nous on n'est pas là à utiliser la version payante, vu que mon abonnement même s'est expiré. Maintenant, là, vous recevez les versions qui sont gratuites. Par exemple, si vous vendez des écouteurs, maintenant, des modèles, par exemple ça là, vous pouvez vendre, vous avez encore, vous amenez tout ça là, vous pouvez modifier. Tout est modifiable ici. Mais tout ça là, c'est modifiable. Tout ce que vous voyez comme ça là, on peut tout modifier. Maintenant, vous avez vu encore, il y a d'autres encore produits. Par exemple, si c'est les produits de beauté que vous utilisez, vous pouvez encore ajouter des images. Regardez, on va faire, par exemple, on va modifier le design là. Maintenant, si nous on vend un produit de beauté, si vous voulez ajouter du texte, voici les éléments. Et c'est ici que vous allez choisir les différents éléments que vous pouvez utiliser. Maintenant, vous avez vu, si vous voulez installer des téléphones, des éléments, tout ça là, c'est des éléments, des formes, des illustrations, des animations. Vous allez voir, tout est dedans. Maintenant, vous avez vu toutes les animations, vous pouvez cliquer sur dessus. Il y a des animations payantes. Par exemple, ça là, quand vous ajoutez, c'est la connexion qui est un peu maintenant, automatiquement. Là, vous pouvez animer, mettre des animations. Maintenant, si vous voulez encore insérer du texte, vous cliquez ajouter une zone de texte, vous tapez une zone de texte. Maintenant, si vous voulez déplacer, vous avez vu, il y a un bouton ici pour changer les couleurs et changer de taille de couleur. Tu prends la couleur de l'image, qui est adaptément, on vient, on déplace. Vu qu'on n'est pas là à faire le cours de design, là, si vous voulez encore importer des images que vous avez dans votre ordinateur, vous venez dans l'onglet là, importer. Vous avez vu importer. Quand vous cliquez sur importer, vous cliquez ici importer des fichiers, automatiquement vous venez vous importer les produits que vous voulez importer. Maintenant, annuler. Vous pouvez encore créer des logos avec. Tout. Maintenant, vous avez différentes images que j'ai insérées. Tout. Maintenant, ici encore, vous pouvez encore utiliser d'autres outils. Ici, ça c'est l'outil de dessin. C'est pour dessiner et pour faire, par exemple, de sélection, ça, dessin. Là, automatiquement, c'est pour dessiner. Moi-même, je dessine sur ce que je veux. Et je vais changer la couleur, de sélection de couleur. Après, tu modifies encore. Si vous voulez ajouter des post-it, tu ajoutes comme ça des post-it, mettre comme ça, vous mettez des post-it. Maintenant, là, vous personnalisez votre visuel. Maintenant, si vous voulez, par exemple, venir au niveau des projets, vous pouvez créer un projet. Par exemple, une entreprise vous demande de mettre en place leur design projet. Après, vous mettez dedans leur logo, leurs flyers, leur calligraphie, ça veut dire leur police, tout, les couleurs qu'ils utilisent. Maintenant, dans le projet que vous avez créé, moi, c'est l'outil là qu'ils utilisent pour aujourd'hui. Mais il y a d'autres encore. Lui aussi, il y a l'intelligence artificielle dessus. Maintenant, regardez par exemple comment on utilise l'intelligence artificielle de Canva. On vient ici. Vous avez ici. Ça, c'est le moteur de recherche. Plus. Il y a quelque part artificiel. L'intelligence artificielle. On peut créer des calques d'IA avec. Vous avez aussi, ici, c'est pour où était leur IA. Maintenant, il y a aussi. J'ai oublié là où leur IA se trouve. Pour créer mes affiches. Mais deuxièmement, moi j'ai des GPT que j'ai créé. Mon deuxième compte email là, personnel. Ok, ça est là. Maintenant, je viens ici. J'ai mis en place des GPT. L'autre c'est pour me conseiller sur les tendances de l'e-commerce. L'autre c'est pour créer mes affiches. Maintenant, je vais fermer d'abord toutes ces fenêtres pour ne pas ralentir la machine. Maintenant, ici, par exemple, vous avez vu, j'ai un assistant e-commerce. Maintenant, ici, je vais ajouter l'image. Maintenant, je vais ajouter une image qui se trouve dans mon ordinateur, l'image d'un produit. Par exemple, le produit là, le mixeur là. Maintenant, automatiquement, moi, je lui donne seulement le prix. Et je vais dire 8000 francs CFA. Après, prix. Après, nous avons un promo, livraison gratuite. Maintenant, automatiquement, je tape entrée. Maintenant, ici, moi, le GPT que j'ai mis en place, il va me donner le texte de publication et aussi en même temps l'image que je vais utiliser. Parce que les gars, il a les caractéristiques du produit. Il a... ok, attends. Maintenant, ici, vous avez vu. Et maintenant, il va générer l'image pour moi en même temps.
Maintenant, deuxièmement, j'ai un assistant e-commerce. Maintenant, lui, c'est pour me conseiller sur les nouveaux. Par exemple, ça veut dire, c'est me conseiller sur l'e-commerce. Actuellement, il y a quels sont les produits tendances, quels sont actuellement les produits qui sont... En attendant, il va générer l'image. Je vous montre le deuxième GPT que j'ai mis en place. Maintenant, il dit, supposons par exemple, quand je lui demande quels sont les produits e-commerce en Afrique qui sont tendances, ça, je le message de lui. J'ai mis quels sont les produits e-commerce tendance en cette semaine. Donne-moi les idées à lancer. Maintenant, vous avez vu, première chose, il m'a fait sortir le mini ventilateur portable rechargeable. Il est là. Maintenant, le deuxième produit, il m'a donné ça, le distributeur automatique de dentifrice. Parce que ça, là, il y a beaucoup de personnes qui achètent ça. Par exemple, les patrons, pas nous les petits mamadou. Maintenant, ici encore, c'est l'aide miroir. Lui aussi, il est beaucoup tendance. Maintenant, ici encore, le brosse nettoyage, visage. Maintenant, pour nettoyer le visage, il y a acheté des brosses. Maintenant, ça, c'est le cinquième produit. Il m'a fait acheter le style intérieur de voiture. Ça, c'est un bic pour enlever ça veut dire les règles. Et lui aussi, il m'a organisé un ciblage large sur les conducteurs. Résultat, c'est une lampe solaire multifonction. En même temps, powerbank et en même temps lumière. Et ça, le téléphone en même temps, il s'allume. Et c'est un produit, il m'a donné le support téléphone voiture. Ça aussi, ça marche bien. Le produit, la marche encore beaucoup même. Maintenant, ce sont les 7 produits qu'il m'a donné, ce sont les produits tendance. En même temps, je l'ai demandé, il n'a qu'à m'afficher les meilleurs à lancer maintenant. Il m'a suivi portable et aussi il m'a appelé brosse pour le visage. Maintenant, tout ça là, maintenant, si vous n'avez pas votre produit, parce que moi, ce que je fais, si je vois le produit tendance, je pars au marché, je vérifie. Est-ce que réellement je peux avoir le produit dans le marché local, dans notre marché? Quand je trouve le produit dans notre marché, je vois est-ce que je le gagne à moins prix. Si je le gagne à moins prix, et je vois que la différence entre, si je l'achète en Chine, et ça va être dans les bandes de 1000 francs, ou bien 1500, ou bien 500. Je préférer d'acheter ici et le revendre en ligne. Tout ça là, on va arriver pour calculer au niveau de calcul de prix. Bonus ultra viral. Maintenant, des packs, combos, tout ça là encore. Maintenant, là aussi, il vous suggère comme ça, tu as l'habitude. Si tu veux le fichier produit complet. Maintenant, vous sélectionnez. C'est simplement pour me conseiller. L'autre, c'est pour les affiches. J'ai vu, il m'a généré l'affiche. Assoir électrique multifonction, rapide et puissant et pratique. Ça veut dire en promo, livraison gratuite. Maintenant, automatiquement, elle a généré l'affiche. Si l'affiche là ne me plaît pas, j'ai dit non. La taille, non. Je respecte la taille. La taille de 1080 par 1080. Maintenant, des fils d'actualité. Là, ce sont les DGPT que moi j'utilise. Vous pouvez encore, si vous voulez, je vais amener les liens dans le groupe et aussi. Maintenant, pour créer mes affiches, c'est ça que j'utilise. Maintenant, pour le montage vidéo, moi j'utilise CapCut. Ça veut dire pour monter mes vidéos. Je pars dans Ad Librairie de Facebook. Ad Librairie de Facebook là. C'est là-bas que je pars. Je vois quels sont les produits. Par exemple, regardez ce qu'on va faire. Par exemple, le produit là. On prend le ventilateur là. Le mini ventilateur portable rechargeable. Je viens Ad Librairie Facebook. Maintenant, quand je viens dans Ad Librairie Facebook, je ne choisis pas le pays. Et aussi, sélectionne toutes les publicités. Je vais taper le nom du produit automatiquement. C'est déjà les affiches qui ont déjà marché. Je prends les affiches, je ne pas donner à ChatGPT. Je dis non. ChatGPT, personnalise-moi l'image là. Ajoute un peu de retouche. Et là, on vient. Ok, le mini ventilateur portable rechargeable. Mini ventilateur portable. Ça, ça ne fait pas les produits de portable. Tu regardes les vidéos. Si les vidéos qui t'arrangent, tu prends, par exemple, regarde lui là. Tu ne peux être au milieu des gens et transpirer comme une bête. C'est vraiment gênant. Voici la même chose pour toi. Ce mini ventilateur rechargeable Fraîcheur Pro. Il a 4 niveaux. Par exemple, vous allez venir voir les détails, les affiches. Tu ne peux pas être au milieu des gens et transpirer comme une bête. C'est vraiment gênant. Voici la meilleure chose pour toi. Ce mini ventilateur rechargeable Fraîcheur Pro. Il a 4 niveaux de température rafraîchissant. En activant le dernier niveau, tu ressentiras comme si... Cette vidéo, je passe dans leur boutique. Il y a d'autres dans leur page Facebook. Des fois, je passe sur leur page Facebook. Vous avez vu ici dans leur boutique là-bas, ils n'ont pas mis cette vidéo. Automatiquement, ils ont mis seulement les images du produit. Maintenant, regarde, moi je reviens ici, j'ai dit ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans ma zone, dans leur page Facebook et récupérer. Voilà.
récupérer les vidéos. Maintenant, quand je récupère cette vidéo pour pouvoir les traiter, je copie les liens ok, attends seulement, ça va le charger. Maintenant, après mon ordinateur, je vais copier. Je vais par exemple, copier les liens. Je vais dans Save From. Quand je viens dans Save From, je copie les liens de la vidéo ici. J'attends. Maintenant, j'attends un peu. Il va ma vidéo. Quand il va finir de m'afficher la vidéo, il va me donner la possibilité MP3, HD ou MP4. Je regarde. Ok. D'abord, c'est pas parce qu'il y a d'autres vidéos, vous pouvez pas les télécharger, mais il y a d'autres vidéos quand vous pouvez les télécharger. Vous copiez seulement les liens, vous mettez là-bas seulement. Il doit afficher ici de pouvoir télécharger cette vidéo. Quand vous le téléchargez, maintenant vous partez dans CapCut, vous modifiez. Vu que même CapCut a mis à faire des mises à jour maintenant vous pouvez avec CapCut utiliser l'IA seulement avec CapCut sans pouvoir faire le montage. Et vu maintenant il a fini maintenant ici je sélectionne. Si c'est MP4, automatiquement il clique sur télécharger. Par exemple, il va lancer le téléchargement automatiquement. Je vais télécharger cette vidéo, je vais le mettre dans CapCut et partir le modifier avec CapCut pour créer, pour personnaliser. Il y a un autre visuel. Maintenant, notre cours d'aujourd'hui encore se termine ici. Première jour, votre mission du jour, ça va vous permettre. Maintenant, si vous avez des questions, d'abord avant qu'on parle, on va continuer sur l'émission de jour. Toute personne qui a des questions, il peut activer son micro et poser des questions. Je vous écoute. C'est un design gratuit que j'utilise. Mais vous nous conseillez quoi? De prendre la version upgrade votre plan. Ils ont mis maintenant, il n'y a pas version gratuite. Regardez, il y a version gratuite. Mais moi, c'est ça que j'ai pris. 5,50$. Vous pouvez utiliser encore la version gratuite. Maintenant, vu qu'avec la version gratuite, quand vous utilisez, il va vous donner la possibilité de créer quand même tellement que 3 images. C'est 3 images qu'il va vous donner de créer. Une fois que ces 3 images sont finies, automatiquement, là, il va vous bloquer. Allô? Tu parles de quel nom de l'application? Pas le nom de quelle application? Regarde, moi, je vais vous partager ça. Attends, je vais amener ça dans le groupe. Ici, je vais vous amener les liens des EPT que j'ai créés là. Que vous pouvez utiliser. GPT. Ok, je vais venir modifier. Je vais venir ça, partager, de copier les links, ça c'est l'assistant. Je vais mettre ça dans le groupe, l'assistant icône. Oui. On va mettre une pause activée encore. Les publicités. Maintenant on va arriver à ça là demain. Ça c'est demain. C'est vous-même, vous allez vous arrêter comment vous faites. Ok. Et nous, on va utiliser le produit de j'essaie de trouver un produit là, voire même nous-mêmes on va faire des ventes avec. Je vais lancer une campagne qui va exister réellement. Maintenant, sur ces campagnes, sur cet produit que je vais vendre, maintenant, si vous avez des produits que, par exemple, vous les gens qui sont au Gabon, si vous voulez, on peut appliquer sur vos produits ou bien on applique sur les produits des gens qui sont à l'extérieur. Qui est volontaire pour qu'on utilise leurs produits pour appliquer notre formation sur ces produits. On va activer son micro, il va nous parler de son produit maintenant. Même si on va faire une prochaine formation, on va créer une publicité avec son produit. Maintenant, on fait les publicités. Vu qu'on fait une formation pratique, on vérifie les données. Est-ce que lui-même il va vérifier? Est-ce qu'on a eu des achats aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas eu des achats? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu des achats? On a qui est volontaire pour qu'on utilise son produit? Ou bien vous voulez que seulement que je parte choisir un des produits que je viens, on vend. Je vais vous montrer là les preuves avec le WhatsApp que les ventes que j'ai réalisées. Il n'y a pas un volontaire. Personne n'est volontaire pour qu'on utilise, pour qu'on vende son produit. Il n'y a pas personnellement de produits que tu veux. Qui d'entre vous maintenant, on va essayer maintenant à partir de bien appliquer tout ce qu'on va apprendre maintenant. On va essayer de lancer des publicités sur son produit et aussi on va utiliser même son numéro. J'ai un produit que je vais essayer. Mais parle-nous de ton produit. Tu vas partager l'image du produit dans notre groupe. L'image, tu peux expliquer. Tu expliques encore. Comme par. J'ai même zappé pour le gars qui est en Chine là. Lui-même, il avait déjà écrit un message. En Chine, il faut utiliser des VPN. Oui, on attend l'image du produit. Et les autres, si vous avez des questions en attendant, vous allez arrêter le partage, vous allez poser vos questions. Mais c'est Mamadou Lamara Nabari, vous n'avez pas de questions? Pardon? Vous n'avez pas de questions ou bien c'est bon? Maintenant, on va attendre l'image du produit qu'on va vendre. Ok. Maintenant, regarde, tu vas amener l'image dans le groupe.
Quand tu trouves le produit, de groupe dans le téléphone que tu utilises, c'est ton appart. Après, tu vas amener. Ok. Là, on va patienter encore un peu. Ah, ok, oui, je vois. Ok. Toi, tu les vends à combien? Je vends à 5 000. À 5 000. Tu es dans quel pays? À Libreville. Au Gabon, ici. Oui, les gars. Maintenant, on va appliquer le produit. C'est toi-même qui va, c'est ton numéro WhatsApp qu'on va mettre. C'est toi-même qui va nous vendre ça. Ok. Maintenant, avec le produit maintenant, j'ai une question. Avec le produit, est-ce que tu as le stock ou bien tu n'as pas le stock? Tu as acheté au marché? Oui. Le produit que tu as amené là, tu as acheté au marché ou bien tu as le stock? À la 10 comme 9, 10 comme ça. Mais je peux avoir ça avec vous. D'accord, c'est bon. Maintenant, ici, le produit, je vais clôturer par ces points-là. Le produit t'a coûté combien? Le produit à l'achat t'a coûté combien? Le produit à l'achat. L'unité t'a coûté 2000. Ok. Oui, c'est bon. Si l'unité t'a coûté 2000, maintenant, Oui. comment moi, j'ai personnalisé, quand j'achète un produit à un prix, je multiplie le prix par 2,5 ou bien par 3. Maintenant, si je multiplie le prix à 2,5, si ça donne, par exemple, fais les calculs, tu vas voir. Maintenant, si par exemple, le produit qui est à 2000, maintenant 2,5. 2000 fois 2,5, c'est 5000. Là, c'est bon. Maintenant, là, nous, on va mettre livraison payant. Il doit payer la livraison. C'est bon, non? Est-ce que vous me comprenez? Vu que maintenant, on vend notre produit à 5000, on va dire la livraison. On va diminuer au niveau de la livraison, même si on dit la livraison à 1500 dans Libreville. Ok, dans l'ensemble, là, maintenant, vu qu'on connaît le produit qu'on va vendre, là, pour aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autres questions, ok, si vous n'avez pas de questions, vraiment, merci beaucoup et passez une excellente nuit. À demain.